de laine. Dans ce tuto-ci, je vais vous expliquer mes petits trucs et astuces pour calculer son échantillon sur une laine fantaisie. Alors, il existe une multitude de laines fantaisie différentes. Certaines n'ont pas du tout besoin d'échantillon, pardon. Je pense par exemple à la laine qui permet de faire des écharpes qui tournicotent. Celle-là, évidemment, il n'y a pas d'échantillon à faire et je pense qu'il n'est même pas possible de faire un échantillon avec cette laine-là. Et puis, il y a des laines comme celle-ci où l'échantillon est très compliqué. Dans les laines fantaisie, vous avez aussi des laines dans lesquelles il y a des sequins qui sont mis, mais qui sont encore assez classiques. Ces laines-là, pas d'inquiétude, elles sont faciles. Vous faites un échantillon classique et vous faites la technique classique. Mais pour les laines comme celle-ci, qui est de la laine Teddy ici, c'est plus compliqué. Alors, ça fonctionne, allez, c'est plus difficile pour ce qui est laine Teddy, pour tout ce qui est laine à poil, pour tout ce qui est, j'en avais une autre en tête et maintenant j'ai oublié. Pour toutes pour toutes celles, les laines à bouclettes, enfin, toutes les laines qui sont un petit peu particulières et qui, quand le résultat est fini, ne permet pas de voir les mailles dedans, comme ici. Alors, vous pouvez essayer de les trouver, hein, les mailles, en écartant bien tous les petits poils, mais avant que vous ayez réussi à calculer vos mailles à l'intérieur, bonne chance, hein. Donc, moi, ce que je vous conseille, il y a deux techniques que je vais vous conseiller. La première, qui pour moi n'est pas la meilleure, mais qui peut éventuellement passer, c'est de faire votre échantillon exactement comme indiqué sur l'étiquette ou dans votre ouvrage. Ici, l'étiquette de la laine que j'ai pris, c'est normalement 15 mailles, 22 rangs. Donc, je tricoterai 15 mailles et 22 rangs très exactement. Et je viendrai bien au milieu de l'échantillon, mesurer pour voir si j'ai bien 10 cm de large et 10 cm de haut. À savoir que comme on a tendance à serrer un peu plus au moment du montage de mailles et que sur les côtés, avec notre maille lisière, on a parfois aussi tendance à serrer plus ou serrer moins, les mesures pourraient ne pas être tout à fait justes. Donc, vous aurez une mesure approximative. C'est pour ça que je trouve que cette technique n'est pas la meilleure, mais elle vous permet d'avoir une idée de si votre résultat pourra correspondre éventuellement à ce que vous devez avoir ou pas. C'est-à-dire que si une fois que vous avez fait vos 15 mailles sur 22 rangs, vous avez 9 cm et demi par exemple, vous pouvez supposer que peut-être bien que ça devrait faire 10 sur 10 si vous aviez tricoté, calculé bien au milieu comme il faut. Donc, peut-être que votre échantillon est bon. Si par contre, vous obtenez 5 cm sur 5 cm, vous oubliez, votre échantillon il n'est pas bon, il faut changer d'aiguille, là c'est sûr, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, la deuxième technique que je trouve meilleure, parce qu'elle se rapproche plus de la technique de base, c'est de tricoter d'abord une petite partie, de tricoter plus de mailles que ce que vous devez. Donc, comme avec un échantillon classique, normalement, moi, je devais tricoter 15 mailles, j'en ai fait 30. Et puis, j'ai tricoté quelques rangs. J'ai estimé que je devais tricoter à peu près 7 ou 8 rangs pour avoir ma petite bordure. Et puis, je suis venue mettre un anneau marqueur en plein milieu de l'ouvrage, mais vraiment le plus au milieu possible. Je pense qu'il est à 14 mailles d'un côté, 16 mailles de l'autre, donc vraiment le plus au milieu possible pour pouvoir mettre mes deux anneaux marqueurs l'un en face de l'autre. Donc, je vais mettre un premier anneau marqueur en plein milieu de mon ouvrage. Pendant que je le tricote, hein, donc je fais mes 8 mailles, mes 8 rangs, et puis arrivé à 8 rangs, je viens calculer la moitié du truc et je viens glisser mon anneau marqueur dans ma maille. Et puis, je continue à tricoter. Quand j'arrive à peu près à la moitié de ce que j'aurais dû faire, donc je devais avoir 22 rangs, j'ai rajouté 8 mailles, donc dans les environs, je pense que je l'ai fait ici, je devais être à 20 rangs à peu près, je pense. Et donc, une fois arrivé là, je vais mettre un nouvel anneau marqueur ici à l'endroit, allez, en essayant de le centrer le plus possible. Donc ici, comme j'avais 30 mailles au total, que je dois en avoir 15 au milieu, j'ai fait d'un côté 7 mailles. J'ai mis mon premier anneau marqueur, puis j'ai calculé 15 mailles plus loin, j'ai mis mon deuxième anneau marqueur. Et puis j'ai continué à tricoter et j'ai fait le nombre de rangs qui me manquait pour avoir mon dernier anneau marqueur, pour faire en sorte d'avoir deux anneaux marqueurs ici avec mes 22 rangs qui les séparent. Et puis, j'ai encore tricoté un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, en début et en fin d'ouvrage, on a toujours tendance à serrer plus ou serrer moins. Et puis, simplement, il suffit maintenant de prendre un mètre et de venir calculer la mesure qu'il y a entre chacun de mes anneaux marqueurs et voir si j'ai effectivement bien 10 cm ici entre les deux et 10 cm ici entre les deux.
de cette manière-là, j'ai un échantillon qui est pas trop large et pas trop serré, vu que je ne commence pas ici au tout début mon échantillon, ni ici sur les bords. Donc, qui sera donc plus conforme à ce que je dois avoir. Et ça me permet d'avoir le nombre de rangs qu'il faut. Ça me permet d'essayer de me repérer. Donc, je sais que si je n'ai pas 10 cm sur 10 cm, je peux estimer, je ne sais pas si j'ai par exemple 8 cm pour 22 rangs, une petite règle de 3, on divise 22 par 8 et puis on fait x 10 et ça nous donne une idée du nombre de rangs qu'il nous faut pour avoir nos 10 cm. On refait l'échantillon ou bien on refait l'échantillon, pardon, avec d'autres aiguilles pour vraiment avoir nos 22, 15. Si vous voulez vraiment être là-dessus, si par contre vous faites votre propre modèle, vous pouvez du coup faire vos propres calculs pour pouvoir, par exemple, je ne sais pas si vous voulez faire une couverture, par exemple, calculer le nombre de rangs et le nombre de mailles que vous avez besoin pour avoir la taille désirée. Et puis ici, évidemment, vous faites la même chose de ce côté-ci. Vous venez calculer combien de centimètres il y a entre vos deux petits anneaux marqueurs. Si vous avez vos 10 cm, c'est bon, vous êtes bien parti. Si vous ne les avez pas, soit on utilise d'autres aiguilles, soit vous recalculez pour pouvoir avoir ce que vous désirez. Moi, je vous conseille, si c'est pour faire un ouvrage dont le modèle vous est donné, je vous conseille de changer vos aiguilles pour que votre échantillon corresponde. Plutôt que de changer les mesures du modèle, vous aurez un meilleur résultat. Si par contre vous avez décidé d'imaginer vous-même une couverture, vous faites l'échantillon pour avoir une idée de comment vous allez faire ou pour savoir si vous tricotez serré ou pas, dans ce cas-là, alors calculez, refaites une règle de 3 et calculez vous-même, ce sera plus facile, le nombre de mailles et de rangs que vous devez avoir. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile, que ça vous permettra du coup de bien vous y retrouver dans vos échantillons de laine fantaisie qui ne sont pas si faciles que ça, très agréables mais pas si faciles que ça, et que je vous verrai au prochain tuto. Ciao ciao!